C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous. Je pense que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays aujourd'hui méconnaissable. Et nous, ces enfants, nous ne pouvons pas rester indifférents. Aujourd'hui, nous avons voulu de cette rencontre pour essayer de faire des propositions qui puissent aider à la relance de notre combat. Comme le disait le président Gbagbo en 1992, aucun homme politique ne peut s'appuyer sur un groupe ethnique pour mener sa politique. Parce que celui qui le fait court droit dans le mur. Alassane Dramane Ouattara l'a essayé, il le comprend. Mais je pense que cette rencontre de ce soir nous a apporté beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai retenu et ce que je propose, et nous aurons l'occasion de discuter entre responsables, est qu'il est temps de penser à faire les états généraux de la résistance en Italie. À partir de là, et bien avant les vacances, il va falloir prévoir une grande marche européenne en Italie. Cette marche peut ne pas forcément se faire à Turin, elle peut se faire à Brescia, à Varese, partout où nous l'aurons souhaité. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, les marches sont quelque chose d'important. Parce que les marches appellent les gens à la prise de conscience. Au niveau des leaders, comme j'ai eu à parler avec Boga bien avant qu'il ne parte pour les États-Unis, quand il viendra, nous allons encore prendre le devant. Nous allons reconvoquer encore les leaders. Et cette rencontre pourra se faire peut-être même à Brescia. Je vais demander à nos amis de Brescia s'ils peuvent nous hospiter, ou alors à Varese, pour que cette fois-ci, nous puissions discuter sur des choses concrètes. Parce que nous allons, c'est vrai, lentement, mais sûrement vers la victoire. Et aujourd'hui, ce que je demanderai à chaque Ivoirien, d'être fier de se faire appeler Paul Gbagbo. Parce que le président Gbagbo nous a enseigné, comme il le dit lui-même, asseyons-nous et discutons. Il a dit, si l'ethnie était comme un manteau, je l'enlevais et je l'accrochais. Et à partir de cette émission, c'est là que toute la Côte d'Ivoire a commencé à connaître l'homme et à suivre l'homme. Parce qu'au départ, on pensait que Gbagbo était, parce que c'est quelqu'un qui ne cache pas ses mots. Donc on pensait que c'était quelqu'un qui était violent. Mais c'est à partir de là que les gens commencent à le suivre, à le connaître et à l'aimer. Proposé de 2 millions d'euros par an et un poste de professeur dans une grande université aux États-Unis. Mais il a dit non, mon peuple d'abord, mon peuple avant tout. Voilà un homme digne. Et si pour cet homme, je dois me faire appeler Paul Gbagbo, je suis prêt. Je suis Paul Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. Et pour terminer, je voudrais remercier toutes les femmes qui nous ont soutenus, et toutes les femmes qui nous ont fait à manger. Je pense que c'est aussi une manière de lutter. Je voudrais leur dire merci. Merci également à leur mari. Merci à tous ceux qui soutiennent Côte d'Ivoire Libre Expression. C'est un mouvement qui va de l'avant. Et c'est un mouvement, c'est vrai, ces temps-ci on ne parle pas beaucoup. Comme l'a dit Innocent, j'y avais pensé. Malheureusement, notre chargé désormais de la réaction en communication est en voyage. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de déclaration lorsque le Bouddha a été transféré. Il n'y a pas eu de déclaration lorsque, parlant du recensement, mais nous le ferons incessamment et de là, je pense qu'à chaque étape, nous ferons des déclarations.
Je voudrais aussi appeler les gens à quand même essayer de baisser un peu le ton. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être en phase avec le FPI. Parce que, qu'on le veuille ou non, le FPI, c'est le parti du président Gbagbo. Et si nous aimons Gbagbo, nous luttons pour lui, nous devons aider le FPI. Mais l'occasion viendra où nous allons nous asseoir et puis leur rappeler toutes les erreurs. Parce que beaucoup parmi eux ont piégé le président Gbagbo, parce que le président avait confiance. Mais beaucoup l'ont déçu. Mais ce n'est pas le temps de nous tirer encore là-dessus. Il est grand temps de former un bloc. Et après notre victoire, nous aurons le temps de faire des critiques et surtout des propositions constructives. Je voudrais remercier tout le monde, remercier notre secrétaire, remercier les délégations qui sont venues. Vous remerciez tous et vous dites que le combat ne fait que commencer. Désormais, les choses seront encore beaucoup plus intéressantes parce que nous avons beaucoup de choses à donner au monde. Moralement, parce que c'est un combat qui va durer dans le temps, mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec le président Gbagbo, comme l'a dit Blé Goudé. Vous savez, Blé Goudé, aujourd'hui, c'est un jeu que nous devons préparer pour la relève en Côte d'Ivoire. Sur ce, je voudrais remercier tout le monde et vous dire que le temps est un autre nom de Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chacun de vous et que la lutte continue. Je vous remercie. Amen. Amen.